Et salut Vivien! Salut Jérémy. Bon alors aujourd'hui on va intervenir sur ma P1P. J'ai eu un petit souci, petite usure. J'avais des soucis, tu vois, un jour j'ai retrouvé ma machine dans Qu'est-ce cet que état-là. c'est que ça? Ben, voilà, l'impression s'est décrochée, elle est venue se coller sur la buse. Et bon bah voilà, hein, c'est sans appel. Donc fil de résistance et de sonde. Ouais, Voilà, bah là, c'est voilà, pris dans la masse, comme dirait l'autre. voilà, c'est mort, hein, clairement. J'ai essayé de chauffer, de toute façon, je sais pas si tu vas voir, mais ça avait déformé carrément les plastiques. Donc voilà, c'est mort. Bon, bah, et du coup, qu'est-ce que ça t'a engendré comme problème dans la machine? Alors, le souci de base, j'avais des petites imperfections. Bah tiens, ça tombe bien, on a une petite boîte là. Toi, depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine d'heures, toi, j'avais des petits soucis, des petits défauts comme ça, des choses. Effectivement. Mais ça donnait pas forcément d'erreur. Il y avait, alors tu sais pas trop si c'était réglage ou il y a toujours quand même une partie. Ça peut merder par rapport à un réglage, par rapport à quelque chose. Donc j'ai vraiment cherché, j'ai changé la buse, j'ai examiné tout. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai trouvé les fautifs, les petits coulisseaux là. Ils ont du jeu et en fait ma tête avait du jeu. Énormément de jeux. Alors, il faut savoir que c'est donné pour 4000 heures. La machine a 1127 heures. Ouais, pas grand-chose. Donc, j'ai considéré que c'était un défaut, même si elle était plus sous garantie, hein. Donc, j'ai fait une demande à Bamboulab. Donc, après moult explications Normalement, dans le une SAV langue anglaise. est pas mauvais chez Bambou, Alors, le SAV n'est pas mauvais. à condition que bah, ça soit comment dirais-je, que ça soit bien dû à leurs matériaux. Alors, Donc là, du coup, tu as normalement la tête directement voilà, tu as dessus qui tout vient coulisser. l'ensemble de tête. Tiens, Parce que regarde. celle-ci, moi, je la connais pas. Moi, j'ai des A1, la En fait, Centauri. voilà. Tu as la partie extrusion. D'accord. Belle Donc, tête. voilà, Un beau bestiau. l'extrudeur. Tu as le petit cutter. En fait, ton petit cutter, quand ta tête vient se présenter sur le côté, là, elle appuie sur le petit bitonio, là, et Effectivement. clac, ça vient couper le filament, elle revient et elle rembobine. Donc, en fait, c'est ça qui fait que ton filament est toujours bien coupé et passe bien dans les tubes PTFE. Ça marche. Donc, Et donc là, voilà. ça t'a arraché Oui, voilà, ça tout le avait coupé, devant. en fait, la buse. Là, ça, c'est une buse renforcée, tu vois, parce qu'on a des problèmes de cintrage de buse. Donc, eux, ils ont trouvé la solution. Parce qu'en fait, c'est simple, hein, tu viens chauffer et refroidir toujours du même côté. Donc, tu Ouais, as un donc au bout d'un phénomène, la buse, moment, elle vient se tirer vers la gauche. Voilà, alors, certaines mettent 20 heures, d'autres 50 heures, d'autres 1500 heures, certaines 3000, mais ouais, c'est ça sûr arrive. que celle-là, du coup, elle est partie complètement du, du mauvais Ouais, côté. bah, de toute façon, j'arrivais pas à la Ah défaire, bah, hein, de toute donc au bout manière, d'un là, moment, j'étais ça a obligé de tout pété, détacher, hein, hein. voilà. Ça a tout pété. Donc, nos chers amis de chez Bamboo Lab ont quand même bien voulu admettre Que c'était que, pas normal. ouais, ouais, que, voilà, Bah, surtout qu'en fait, tu leur as montré avec ta deuxième machine identique que voilà. bah, il n'y avait pas ce petit jeu qu'il y a sur tes petits coulisseaux. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces petits camarades de chez Bambou? Ils ont dit que, en effet, c'était quand même pas normal qu'on était qu'à un quart de la vie du matériel, et donc du coup, tada, Ah, ils t'ont renvoyé des petits ils m'ont éléments. envoyé les pièces détachées pour réparer ma petite machine. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as dedans? J'ai une courroie, Ok. toutes les vis avec le petit frein filet neuf, Ouh, à c'est ouais. changer. Et donc Et la la fameuse. partie barre de carbone. Et carrément, eux, ils livrent tout, même le moteur d'extrusion. Bon, bah, du coup, sur l'idée, il y a juste Ouais, c'est full, c'est à du... dévisser, changer et remettre une tête dessus. Donc, la tête que tu avais dans ta main tout à Voilà, l'heure. voilà. Alors, tu peux regarder que là, c'est vraiment... Ouais, Il n'y a ouais, ça aucune coulisse. résistance, rien du tout. Là, déjà, tu sens que c'est beaucoup plus dur. Mais là, tu Il le y a vois quelque chose. elle est Voilà. griffée, mangée. Ouais. Alors, je sais pas trop pourquoi. Ouais, ça glisse pas trop. On verra En pour plus, les on n'a essais. même pas moyen de les sortir. À voir. Après, À oui, voir je peut-être, pense, oui, oui. oui, on démontera les barres de carbone. De toute façon, Donc là, ça craint plus l'objectif, rien. c'est de démonter ici de chaque côté, de sortir le tout et de réassembler. Voilà, en Donc, bah gros, c'est écoute, ça. on va voir comment que c'est foutu. Ouais, après, Là, tu as du coup quatre petites vis de chaque côté, c'est sûrement. ça, c'est ça. De chaque côté, on a quatre vis et après, on viendra tourner à 45 degrés les barres de carbone à l'intérieur et elles s'enlèveront. Ça marche. Mais pour ça, on a une intervention à faire sur les courroies. Ok. Alors, les courroies, elles sont faciles à voir. On va tourner la bécane. Voilà. Ah, c'est
pratique ça. Tu as les tendeurs de courroie ici de chaque côté Mhm. et le pivot de courroie, en fait, le tendeur. Donc là, la partie vient exercer une pression sur ton tendeur. Alors, tu vois. Alors ouais, donc tiens, regarde, on va faire l'essai pour la fin. Donc en fait, là, tu viens fixer ton galet de Ouais, donc le courroie. galet, c'est celui qui est à l'intérieur là. Voilà, ça c'est ce qui vient tenir la courroie et lui servir de pivot. Et là, c'est la partie tendeur. Oui, d'ailleurs, tu vois le ressort à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, il va falloir le retirer pour avoir du jeu dans les Bien courroies, sûr. histoire de pouvoir les débrancher. Et donc, du coup, il te faut les deux. Donc, Les deux, et celle-ci et celle-là. un petit peu plus compliqué, tiens, on le voit d'ici, hein. Ta courroie, elle passe ici, elle passe dans un galet ici, Ouais, c'est un jeu de elle courroie sur repasse à tout le tour, hein. travers. Elle doit être Voilà. sacrément longue, du coup, au final. Oui, oui, oui. Alors après, tiens, regarde, tout simplement, regarder la courroie. Moi, je la changerai pas parce qu'elle a 1000 heures et clairement, elle va faire 4000, hein, donc je Oui. la changerai un autre jour. Ça va aussi raccourcir l'intervention, hein. Mais en effet, ah, on a Ouais. les deux. On a les D'accord. deux. Ouais, oui, Écoute, oui, il y a de quoi faire, hein. tiens, on remarquera qu'à certains endroits, il y a des petits renforts. Tu vois là, des Ouais, petits renforts là. Et en fait, ils se trouvent ici, à l'endroit où il y a les galets. Donc tu vois, justement. Ouais, c'est regarde, bien tu fait, peux hein. pas. Tu peux pas te tromper, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, par rapport à la P1S, alors toi, tu as la P1P, tu as enlevé beaucoup de carénage ou elle était Elle est quasiment comme comme ça ça d'origine. d'origine? Ouais, d'accord. Ouais, au moins, tu as moins Voilà. d'intervention à faire. Donc là, tu vois, on Ouais, a 1,50 m de ouais, courroie, je c'est pas dirais, hein. mal. Ouais, C'est pas ouais. mal. Donc tu as 1,50 m de courroie, on les sortira pas là. Parce que Non. clairement, ça n'a aucun intérêt. Non, non, ce qu'il faut, c'est libérer du jeu pour pouvoir sortir les parts de Voilà. carbone. Donc écoute, on va libérer du jeu. Donc pour libérer du jeu, on va enlever la partie tondeur à ressort. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'endroit où on filme actuellement? Parce qu'il y a des trucs qui sont assez particuliers, là. Il y a des petites pinces imprimées, il y a une petite souris avec fichier bambou, il y a quelques petits éléments assez rigolos. Où est-ce qu'on est là, du coup? Alors, tiens, c'est marrant, on est dans l'atelier de ma compagne, en fait, puisque je ne dispose pas d'une place suffisante pour réparer la machine dans de bonnes conditions. Bah, c'est vrai que là, il y a un peu de place. Voilà. Donc, on est dans un atelier qui sert habituellement à la couture. On est d'ailleurs sur la table de découpe. Ah, tu vois, D'accord. on est même sur le tapis de découpe. Donc, il faudra remercier ta femme de nous laisser l'endroit. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Donc, elle a, tu vois, comme tu peux constater, elle a un vidéoprojecteur. Ouais, Lui, il sert à faire les découpes sur les tissus sans avoir à fabriquer de patron. pratique. Voilà. Donc, c'est une petite adaptation qu'on a fait. Et après, elle a toutes ces machines pour la sublimation, la couture, l'imprimante standard comme tout le Ouais, monde. il y a de quoi faire, quoi. Oui, oui, on a Un petit peu de un matériel. petit peu de matériel en effet. On a une brodeuse là-bas sous Monsieur le Panda. Comme quoi, on n'est pas les seuls à s'amuser. Exactement, exactement. Alors, regarde. Là, tu vois, j'ai enlevé les ressorts et là, en effet, on voit que là, Oui. c'est libre. Et du coup, où est Voilà. passée la pièce? Je l'ai posé dans la petite boîte là-bas, histoire de ne D'accord, pas la donc perdre. cet ensemble-là. Ouais, c'est bien pensé, hein. C'est très très bien pensé. Tu vois, là j'ai desserré les vis du coulisseau. Je vais enlever. De toute manière, Bambou est relativement fiable sur ces machines et quand il y a des soucis, généralement le SAV est présent, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas eu de conneries faites sur les machines, hein. Voilà. Et clairement, si j'avais un petit peu mieux parlé anglais, je pense qu'il y aurait eu 2 ou 3 mails de moins. Voilà, hein. C'est vrai que Parce le que SAV, j'ai peiné, j'ai fait du Chaplin en fait pour leur expliquer un peu ce qui se passait. donc là on voit Mais bien que c'est ouais. complètement desserré ici. Donc ouais, il va Donc là falloir. maintenant, voilà. Donc il va falloir faire sauter les courroies. Ben, je vois des petites vis là sur les côtés. Non, non, c'est juste beaucoup plus simple que ça. En fait, il n'y a pas D'accord. de vis. Bon, je vais me faire sauter un ressort, mais on s'en fout de celle-là. T'as quoi, des clips? Ouais, On c'est dirait que t'as juste des en petits fait clips, ouais. la fin de courroie, tu vois, il faut qu'on dévisse les vis là, là. Et en fait, ça va libérer les. Je sais pas ce que c'est des genres de brides, mais en fait, on va desserrer, c'est juste des pinces. Ouais, bah Juste écoute, des pinces. on va Voilà. essayer ça, hein. Tu remarqueras que j'ai mon pack de tournevis complet, Oui, hein. il y en a un peu partout. Voilà. Que de toute façon. Alors, il faut enlever la vis, je pense. Hop. On va voir ce que ça va donner en enlevant les vis, hein. Donc, je vais profiter du plateau aimanté pour coller les vis pour pas courir après. D'ailleurs, il a un petit peu de vécu ton plateau. Et oui, c'est en fait elles sont dans des placards et
quand j'enlève le plateau, je peux pas toujours très très bien le lever. Donc en fait, c'est le plateau qui vient frotter, c'est l'arrière du plateau. Par contre, ce qui est bien foutu comparé à mes A1, c'est que du coup, tu as des petits arrêtoirs sur les côtés, alors que moi, du coup, en fait, je viens juste au milieu pour pouvoir me bloquer complet. Oui, ça Et c'est là, c'est pratique. bien fait quand même, Ouais, parce que moi, des fois, elle est pas bien mise, alors que là, bah, tu vises à droite-gauche, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais, tu sens vraiment très bien quand tu es dedans. Et si t'es pas dedans, tu te déplaces un tout petit peu et tu sens que ça le claque direct dans le fond. C'est Et puis, vraiment très très bien. cette machine-là, t'en es super content en temps normal. Honnêtement, j'ai fait les 1100 heures sans aucun problème. J'ai deux, trois fails d'impression, hein, comme tout le monde, mais Oui, bien sûr, ça arrive. Des fois, des petites conneries, c'est pareil, j'abuse toujours. Je vais toujours chercher des aplombs. un peu à la con. Ouais, 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 ouais. Ça va pas me déranger d'aller chercher 40% de surplomb, alors que je sais très bien qu'elle va monter à 30 sans problème, mais j'irai chercher 40 parce que j'ai pas envie de mettre un support, hein. Alors maintenant, il faut que je sorte un petit tournevis plat pour aller déloger la courroie. Alors, parce que tu vois, Ah, il y a un petit bout qui est tombé, un petit ressort. oui, Hop. c'est les ressorts de la. En fait, la tête, tiens, il y en a encore un. Tu vois, ta tête, elle tient fixe là-dessus par quatre ressorts, en fait, qui viennent Ouais, atténuer la ça y est, vibration je les vois. sûrement et le jeu. Et en fait, ils viennent se plaquer, Directement contre le voilà, petit directement cylindre. dans le coulisseau. D'accord. Donc, ça permet qu'il n'y ait pas du tout de jeu à ce niveau-là, au moins à cause de ça, quoi. Ouais. C'est pour ça que quand tu as du jeu dans ta tête, c'est clairement qu'il y a un problème. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever les courroies. Alors, il faut tirer un petit peu pour la sortir. C'est pas facile. Du coup, là, les vis, elles sont enlevées et tu as juste à déclipser, entre guillemets, A priori, l'endroit qui oui. est coincé. A priori. Ok. Euh, ouais, voilà. Je peux être là. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu galère. Bah ouais, je voudrais éviter d'en casser plus. Parce Ouais, que je clairement, comprends la tout à pièce, fait. je vais la changer, hein, mais je voudrais éviter Oui, t'as de. pas le choix. Alors après, le problème, c'est que vu que j'ai été chercher, alors Ça a l'air raide quand même, hein. j'ai un peu triché, j'ai un petit peu regardé sur le wiki. Bah, il est fait pour ça, hein. Voilà. Et en fait, D'ailleurs, il est très bien fourni, hein. il est très très bien, Bon, il est en sauf. anglais. Non, mais c'est pas un problème, Mais parce ça que va. là, voilà. Par contre, eux, ils le font avec la tête montée. Sauf que moi, pour voir la panne, j'étais Oui. obligé de démonter. Bah oui, Du surtout coup, qu'elle était déjà à moitié démontée vu la tête qu'elle avait. voilà. Donc, en fait, j'ai tout désassemblé. À dire que si la pièce, tu vois, elle était comme ça, c'est-à-dire dans cet état-là, dans ce sens-là, si elle était comme ça, si tu veux, je peinerais vachement Ah bah moins c'est sûr, oui. à aller chercher les pattes. Parce que tout se tiendrait. Donc, tu vois, là, les petites pattes qu'on a là, il faut les enlever de là. On le voit bien. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est pas Il n'y a évident. plus qu'à. Et ouais, alors moi je touche du bois parce que ça m'est jamais arrivé ce genre de choses, mais j'en ai vu beaucoup sur les réseaux qui ont eu le même problème et bah, généralement à chaque fois tu es obligé de changer toute la tête complète. Et puis là dans ton cas, bah, De toute les rails façon, linéaires au passage, ouais. enfin les barres carbone. Mais ouais, parce que quand tu regardes ça à la caméra, t'es pas trop content quoi. Et puis surtout que tu peux rien récupérer. Vu la tête, après c'est un trophée. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. c'est ce que tu as fait, hein, tu l'as laissé dans un coin. Oui, elle est collée sur le carénage de ma pompe à chaleur. Voilà. Alors, bon, j'ai défailli et j'ai arraché le plastique, hein. Le seul truc que je reprocherais sur cette machine-là, c'est le changement de tête qui est vachement moins pratique que sur la A1 et la P2S et les nouvelles bambous. La X1 et la P1 maintenant, c'est devenu un peu obsolète par rapport à ce système de buse qui est un peu chiant à aller chercher, comparé à ce qui se fait maintenant en clic. Ouais, c'est limite du plug. Tu défais une agrafe et puis ça y est, tu la mets directement et tu te poses pas de questions, quoi. Ouais, après, Après, quand tu as l'habitude, bon bah voilà, ça va vite, hein. Et puis la tête, elle est aimantée, donc tu la pousses, ouais, tu la l'éclipses voilà. Après, et tu as deux 1000 vis. heures, hein. 1000 Oui, heures, une buse, hein. ah oui, non, Bon. mais c'est clair. C'est De clair. toute façon, je suis monté sur buse renforcée. Donc maintenant, quand je voudrais changer la tête de buse, j'aurai plus qu'une vis. Donc ça ira beaucoup mieux. Maintenant, parce que je. Bah, déjà, tu as réussi à enlever. Oui, enfin, j'ai triché, hein, j'ai cassé le truc, hein. Ouais. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment fait pour être entièrement démonté facilement? Normalement, oui. Mais il faut juste arriver à sortir ça, quoi. Sauf que faut arriver à sortir la cale de derrière, là. Voilà, comme ça.
D'accord. Ah Voilà. oui, là, on la voit bien. Ouais. Voilà. On l'a Sauf que bien vu. maintenant, je le tiens dans la main. Ouais, t'as un peu Donc plus de maintenant, voilà, c'est flexibilité. facile. Et en fait, après, il n'y a plus qu'à sortir comme ça. Et tu viens la tirer, et puis hop. Quand on peut. Voilà, ça y est. Ah ouais, d'accord, c'est Voilà. comme En ça que fait, ça se marche. Ouais, elle est contrainte, elle est bloquée dedans, faut la voilà, sortir et ensuite la faire glisser. c'est ça. Ouais, c'est Sauf pas que, ouais. évident. Ben, l'avantage, c'est que ça va pas se décrocher tout seul, quoi. Après, c'est les premières fois, tu sais jamais trop comment que ça se passe. Voilà. Hop, voilà, faut le coup de main, c'est tout. En fait, voilà, il faut pas que la tête soit détachée. Ça, c'est une chose à savoir. Il faut surtout pas que la tête soit détachée. Sinon, c'est impossible à défaire. Et voilà. Bon, bah, on a nos Bon, courroies. alors ça, par contre, c'est les vis de la carte électronique. Je vais les laisser dessus pour l'instant. Parce que sachant pas trop ce que j'aurais à démonter ou à remonter, j'avais remis certaines vis sur le carénage. Bon alors, maintenant, si je dis pas de conneries, on défait les 4 de chaque côté C'est ça. pour On donner un sort peu les de courroies tout flexibilité. doucement. Et puis, Et normalement, on devrait être pas mal. allez, c'est reparti. Voilà, on continue tranquillement, hein. Bah, c'est vrai que c'est assez, alors je dirais pas compliqué, mais il y a quand même un petit peu de manip à faire. Et puis, ce qu'il y a, c'est que tu vois ta bête se désassembler au fur et à mesure. Et Ça, c'est un peu dur. c'est surtout que clairement, là, Ah, tu c'est. pouvais plus rien en faire là. Voilà, puis c'est simple à expliquer. Tu le fais bien, tu es tranquille 4000 heures. Tu le fais pas bien, dans 1000 heures, tu recommences. Exactement. Donc bon, vu que je fais 1000 heures par an, si tu veux, j'ai pas envie de le refaire tous les ans. Donc je vais essayer de le faire bien du premier coup. Hein, puis ça permet de voir, malgré effectivement le wiki, mais là en direct live, comment que c'est foutu à l'intérieur. Ouais. Franchement, c'est bien prévu. Ah, mais ils sont vachement bons, hein, Bambou, sur tout ce Voilà, qu'ils font. une fois de plus, on est sur une machine qui est bien prévue. Et qui arrive sur la fin, hein. Ouais, Elle va bientôt être, enfin, elle est remplacée déjà actuellement par la P2S, euh, qui est quand même un cran au-dessus. Et si vous en voulez encore, alors des P1P, je crois qu'elles sont plus à la vente. Il reste que les P1S. Et à ouais. mon avis, ils vont finir les stocks et ce sera terminé aussi. Il restera plus que la P2S par la suite. Par contre, du coup, c'est clairement très intéressant. Le Oui, prix de la P1S, là, le prix de la P2S qui est le prix de la P1S, le P1S qui est devenu beaucoup moins cher. Ouais, ça commence de toute manière, tu le vois bien d'année en année, les prix s'effondrent et les technologies font que pousser comme pas possible. D'ailleurs, on l'a bien vu avec notre SnapMaker où on a fait l'unboxing il y a 2 semaines, où c'est une pépite. C'est une pépite. ouais, On c'est en vrai. est à une cinquantaine d'heures là pour l'instant. Mm. C'est pas mal. Franchement, il manquerait. Faudrait peut-être qu'elle ait une petite sœur pour l'accompagner à côté de celle-ci. Mais bon, d'abord, on va réparer les machines qu'on a à disposition Alors, parce qu'elles font très très bien le taf. oui, oui, oui. Voilà, de toute façon, c'est un impératif de les réparer. Il n'y a même pas de question à ce niveau-là. Bon, par contre, du coup, je te disais que on n'allait pas sortir les courroies. J'ai une bonne Et nouvelle. ben, on va les sortir. On va être obligé de les sortir. Et ben, c'est pas mal. Après, on va pas être obligé de tout sortir, mais voilà. Ouais, au moins une petite partie. L'architecture du truc fait qu'on est obligé de les sortir. Alors, celle-ci. Hop, ça c'est fait. Voilà. Et tiens, il va falloir enlever celle-là, là, complètement. Vas-y. Vas-y, vas-y. Attends, elle coince un peu. Attends, je vais la pousser. Elle coince dans le galet du fait qu'elle a déjà été posée. Vas-y, tire. Hop, Voilà. Et là, tu peux l'enlever complètement du galet. on l'enlève de là. Alors, Ça bloque un peu. Donc là, ça regarde, tu as coince une un petit petite peu. fenêtre ici, là. C'est quand même vachement bien prévu, hein. Exactement. Ouais, Eh ben bah écoute, voilà. regarde, elle a Voilà, réussi à voilà. sortir tout seul. Hop, Et on on va la mettre retire. dehors. Hop là. Et Voilà. donc là, normalement, c'est censé être magique. 45 degrés. Hop, Oh, voilà. magnifique. Effectivement, ça sort tout seul, hein. Voilà. Donc, je sais pas, ouais, tu vois, regarde, il y a des traces bizarres comme pourtant elles sont à l'abri, comme s'il y avait eu une graisse qui avait coulé dedans. Hum. Je sais pas, mais on sent que ça accroche. C'est Ouh, ça va sentir la récup, ça. On va peut-être pouvoir faire un truc avec ça. Alors, pas sur la pas c'est sur la machine, mais possible. Alors, un truc qu'on pourrait faire clairement, tu vois, moi je vois là si tu me proposes de faire quelque chose avec. là, tout de suite, maintenant, tu me sors une idée? Oui, bien sûr. Tu vois, je vois ces coulisseaux bien propres. On refabrique une pièce
et on fait un petit support pour les fer à souder pour emmancher Ah oui, 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 les je vois ce que tu veux inserts, dire. Oui, tu vois? exactement. Parce que là, on aura Bah, c'est une quelque très bonne idée chose, parce que j'en ai acheté il y a pas longtemps. voilà, on aura quelque chose de linéaire. C'est plutôt simple, on aura que 2 vis à mettre dans la base et Efficace et puis c'est réglé, quoi. impeccable. Je valide. Bon, OK, donc on met ça de Je valide côté, l'idée. on frappe Et ça tiens plus tard. d'ailleurs, pendant qu'on parle d'idées, j'ai sorti ça tout à l'heure de, de ton bureau. Aïe. Ça me dit quelque chose. Oui. Ce serait pas un projet futur là, qui va pas tarder à arriver? En effet, c'est un projet futur sur, du fraisage CNC bois. Ouais. C'est un plateau de jeu, TOC Mhm. en mode tactique. Donc ça, c'est les inserts PLA. En fait, je voudrais fraiser le plateau et faire les petits inserts PLA. Donc là, tu as le stockage de pions, ton point de départ, ton arrivée, donc à chaque fois, et avec un nombre de joueurs, Qui peut augmenter au fur et à mesure. voilà, voilà, pour faire plutôt un jeu familial. Exactement. 4, 6, 8, 10 joueurs. Voilà, Et puis ça fait un moment qu'on réfléchit à le faire, c'est ça. Et c'est puis ça. bah, ça va pas tarder à se concrétiser, vu que les pièces commencent à s'assembler. Bah écoute, j'ai fait ça pour faire un gabarit quand on va faire les essais de fraisage, voir si ça rentre bien ou pas. Au moins, on aura la base. Normalement, on va essayer ça aujourd'hui. Normalement, si ça Normalement. se passe bien, oui. Et bah écoute, on a plein de choses de prévues en fait. Oui, Ça s'arrête jamais. ça ne s'arrête jamais. C'est ce qu'il faut, avoir des projets et avancer. Bon, alors, A priori, je pense que. Alors, je vais essayer d'éviter de toucher les barres de carbone. Si ça se trouve, c'est le gras des doigts qui. par contre, non, c'est Voilà. bon, on a tourné la machine, donc oui, Ouais. on est bien là. Hop, hop. Et là, je vais essayer de remboîter ça d'un côté et de l'autre. Et normalement, Clac. Et bah, nickel. écoute, Peut-être le plus chiant, ça va être de repasser les courroies, non? oui, oui. Après, c'est pour ça que je voulais pas les enlever, on va pas se mentir, hein. Bah ouais, mais il n'y a pas le choix. Voilà. Alors attends, par contre là, on n'est peut-être pas tout à fait bien axé. Est-ce que je peux repousser ça un peu? Oui, c'est bon. Moi, on n'a pas l'air mal du tout. D'accord. Donc a priori, en poussant, tu peux pas te tromper d'emplacement. Il doit y avoir une petite gorge qui vient accueillir le coulisseau de chaque côté, tu Ah, c'est vois. bien foutu, hein. Oui. C'est Ouais. bien foutu. En fait, tu peux pas te planter en les mettant. Et du coup, t'as pas vraiment de reproche à faire sur cette machine. Le fait que, par exemple, ici, t'aies pas de choses obstruées, c'est peut-être fait pour d'ailleurs pour que ça puisse descendre correctement, mais t'as jamais des petits bouts de PLA qui restent coincés. Alors, il y en a, mais c'est pas trop à ce niveau-là. Là, ça va. Qu'en fait, tu as toujours la partie sur le plateau. Je sais pas, tu as ça toi sur les tiennes, la petite Alors partie oui, fendue là derrière? exactement. D'ailleurs, moi sur la A1, ça vient grignoter ici parce que ça vient frotter la buse et ça en enlève une partie. D'accord, donc là, ça fait toujours un espèce de petit filament Ouais. qui vient tomber. Et le problème, c'est qu'il tombe pas que dans la partie production de la machine. Tu veux dire il tombe derrière dans le trou là? Il vient en Au fait niveau de. derrière là, ça remplit en fait la partie électronique au fur et à mesure. Bon, après, au bout de 1000 heures, c'est pareil, hein, tu Oui, peux pas bah, non plus. en même temps, il y a un petit peu de nettoyage à faire au fur et à mesure du temps, Voilà. hein. Le seul truc où potentiellement qui peut être un peu préjudiciable, de temps en temps, le pop tombe et il tombe entre le plateau et le rail là. Juste là où il faut pas, quoi. Sauf que le problème, c'est que moi, je le vois pas, parce que comme je te disais, les Ah bécanes oui, sont dans un placard. elles sont dans un Et placard. donc, j'ai pas la vue ici. Donc, de temps en temps, je suis obligé de ressortir Ce qui est quelques. bien, l'avantage que tu as, un peu comme moi, avec tes deux P1S, et que moi, enfin, tes deux P1P et mes deux A1, c'est qu'en fait, tu peux alterner des pièces pour voir qu'est-ce qui déconne. Ça, Exactement. c'est super Exactement. pratique. Après, faut savoir que les pièces, c'est vraiment pas cher. Parce que un pack, une façade complète comme ça vaut 22 €. Oui. Voilà. Donc, bon, quand ça la casse, c'est toujours chiant. Après, c'est 20 Bah, balles, surtout quoi. que là, t'as pas le choix. Voilà, voilà, tu T'as pas le changes choix de la tout. changer. Voilà. Bon, bah, on va remettre les courroies maintenant. Bon, alors, Vivien, c'est un peu la galère quand même. Ouais, c'est pas facile. Parce C'est qu'en fait, du coup, alors on peut pas se tromper au niveau des courroies, parce que du coup, celle du haut, bah, elle va en haut. Par contre, on doit faire un aller-retour et revenir à l'intérieur et prendre le biais du galet. Et là, c'est la merde. Voilà. ouais. Ah, On a réussi avec c'est. une technique de la ficelle. Sinon, ça va. Et après, il faut revenir la pousser et la coulisser et la verrouiller. Alors, je pense que du coup, on n'aura pas assez de jeu. Euh, on va se créer du jeu, on va démonter complètement les galets à l'arrière pour avoir plus de jeu encore. Parce que là, en fait, ça doit passer Voilà. derrière là et revenir tout de suite à droite. Seulement, comme il est complètement en biais, Et et ben, c'est la galère. il faut au moins 5 mm de rab et on les a pas. C'est un peu galère quand même. Alors, pour voir un peu la galère,
il faut mettre un bout de ficelle dedans, passer là, et essayer de faire rentrer l'un dans l'autre pour pouvoir la ressortir. Très pratique. Bon, après quelques péripéties, on a réussi à tout repasser correctement. C'est vraiment le point le plus compliqué, c'est ici, quand ça doit retourner directement dans le galet jusqu'à la tête. Donc là, on a remis toutes les courroies, on a viré les galets pour Tendeur, pouvoir ouais. gagner un petit peu de flexibilité. Donc là, on va les remettre correctement et on va tout retendre. Et puis, normalement, ce sera déjà pas mal. Ouais, après, on a à remonter un petit peu tout l'électronique, mais la partie méca sera prête, quoi. Ouais. Donc là, je vais récupérer Parce que les là, tendeurs. encore, tu as effectivement les petites pièces. Voilà, en sachant Donc que celle-ci, on a les petits ressorts. On va remonter quand même les barres de maintien maintenant, parce qu'on n'a plus besoin oui. on n'a plus besoin du jeu Donc que les barres pourrait de nous maintien, accorder ça. elles viennent directement là. Voilà, donc on va les remonter, ça évitera d'avoir potentiellement Quelque la chose qui se tête qui se met barre. en travers au moment où on voudra tendre les courroies. Par contre, c'est bien foutu, le système de 45 degrés, là, au niveau de la barre. Ouais. On bifurque et hop, il y a le tout qui sort. Franchement, c'est vachement bien prévu parce qu'il y a quand même moyen de douter, Ouais. de savoir comment sortir. J'ai vu, Euh, potentiellement, tu peux acheter le pack complet. regarde ça. On n'a pas fait une connerie encore. Non, 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 ça c'est normal. Mais de toute façon, il n'y a pas le cutter dedans, donc il faut mettre la partie tête et la partie cutter pour pouvoir refermer ça. Ça c'est normal. En fait, tu as la petite vis là, qui va te permettre de verrouiller, de venir verrouiller dans la tête. Sauf qu'on n'a pas la partie qui sert à verrouiller. Bon, déjà, un côté, Ouais, ce sera fait. remontage, voilà. Au moins, ça bougera plus de ce côté-là. Ça fait quand même un peu de courroie, hein, mine de rien. Et 1,50 m, du coup, x3, je pense, hein, parce que Et au X, moins, tu peux pas te Y, Z. gourer parce que elles sont à la hauteur qui vont bien. Il n'y a qu'un endroit où ça peut rentrer ressortir. Donc jusque-là, Oui, oui, oui. c'est pas mal. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous Les reste? tendeurs, Les petits toujours. tendeurs Nos tendeurs, nos tendeurs. avec toutes les vis. A priori, il y a un ressort et deux vis. Donc, tant qu'on a un Un ressort et ressort deux et deux vis de vis, on chaque est bon. côté, oui, Et ben, j'ai un ressort et deux vis, donc c'est pas mal. on D'accord. va mettre une petite vis histoire de dire. De le tenir correctement. Oui, parce que j'ai pas vraiment envie de courir après le Non. ressort. Surtout Voilà. qu'après, tu les retrouves jamais, ces trucs-là. Ah, c'est que si on Tiens, regarde, commence elles sont là. à débarrasser la totalité de l'atelier de marine pour retrouver un ressort, je pense que On on peut vite devrait fait avoir d'en les acheter un autre. félicitations du jury. Voilà. Et hop. Alors, en sachant que on va pas tout de suite revisser nos galets, on va les laisser comme ça. On va remonter la totalité de la tête avant. Alors là, du coup, c'est contraint au niveau de... Alors là, ils sont tendus. C'est la tension D'accord. standard, Parce que tu des vois. fois, ils te disent de vérifier la tension de tes courroies. Du coup, tu fais comment? Alors, pour vérifier la tension de tes courroies, en fait, c'est tout bête, hein. Tu vas venir desserrer les vis là. Ouais. De chaque côté. Voilà. Tu fais bouger ta tête, tu fais faire les 4 points cardinaux. Ok. Et Droite-gauche sur les barres de carbone. tu vas venir Et tu resserrer? resserres et c'est fini. Ok. Bon, bah Voilà. ça, on pourra le faire après, du coup. C'est ce qu'on fera après. D'accord. Ça marche. Parce que moi, j'ai pas touché encore aux tensions de mes courroies. En tout cas, sur la 1, c'est pas tout à fait pareil. Mhm. Parce que les corps XY, bah, j'en ai qu'un seul. Enfin, deux maintenant, avec la petite snap. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, bah, c'est la carte électronique, hein. C'est Donc, directement relié sur la tête? voilà. Et elle est là. En fait, elle se met là. En gros. D'accord. Bon, bah, Voilà. faut revisser toute la tête. Ouais, donc tu vois, moi j'avais enlevé le petit caoutchouc avec la base. Et donc là, Mhm. la base, elle est présente dessus. Donc on va l'enlever, on va remettre la base d'origine, parce que c'est tout bien clipsé, tout bien Ouais, on chaussé. va pas s'embêter. Oui, oui, on va pas aller chercher les problèmes. Bon alors, on a refixé la première partie sur l'existant. On a nettoyé les barres carbone gentiment, parce qu'effectivement, alors celle-ci, il faut bien les graisser. Là, celle-là. Par contre, celle-ci, absolument pas. Donc un petit coup d'alcool iso, et puis c'est reparti. Et maintenant, l'objectif, c'est de C'est démonter une partie, voilà toute tout la le devant, partie mécanisme de l'avant, en sachant et que le puis de corps la est fixer. fourni. Ouais, À noter que sur la pièce détachée, le moteur d'extrusion est fourni. c'est bien, hein. Ça, c'est cool. Franchement, c'est Mais cool. j'étais impressionné du poids quand même de la bête, hein. Il y a Oui. plusieurs centaines de grammes, hein. Hein. Oui, oui, oui. Un Ouais. téléphone, ça fait une centaine de grammes. Oui, là, tu Et peux en c'est avoir bien deux quelques-uns. fois plus Oui, lourd au moins, ouais. que. Oui. On est bien d'accord. Donc là, Euh, faut je- dépoiler. Voilà, faut tout dépouiller tranquillement. Alors, tiens, je vais te montrer comment on change le cutter là-dessus. Par la même occasion, Ouais. tu as une vis là, donc bah, tu y as accès en direct, hein. Donc, tu as une vis, tu viens la dévisser. Ah, il est juste là. En fait, c'est un petit pipion, tout simplement. Tu dévisses jusqu'à temps que ça lâche. Voilà, et là, ça lâche. Hop,
tu récupères ton cutter. Putain, c'est vachement bien foutu. Bah, de toute manière, tu t'y intéresses pas tant que t'as Hop. pas besoin de le changer. Oui. Et tu remets ton cutter neuf. Tu viens Le repousser le repluguer et dedans tu refous et ta tu vis. revisses ta petite Putain, vis c'est et bien c'est foutu. bloqué. Non, c'est vraiment bien. Voilà, on a la vue sur le petit galet qui vient entraîner le filament. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui changent la partie de la roue pour le filament, pour que ça soit renforcé, Ouais, ouais, etc. ouais. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Il y a du BQ en renforcé. Là, t'es passé en renforcé, du coup, tu m'avais dit au niveau de ta Juste au buse. niveau de la buse, voilà, c'est Ouais, une buse renforcée. Mais en fait, ce que j'ai été chercher surtout, c'est la partie ici, les fixations. Parce qu'en fait, là, tu as vraiment t'as le corps d'origine comme sur les buses bambou. Je sais ouais, pas si on le verra très bien. Et après, tu as vraiment une chaussette autour qui vient et qui est fixée dans le dissipateur. Ça ouais, évitera que ça se torde. exactement. Puis bon, accessoirement, si j'ai envie de passer au 0,2, ça va être plutôt facile. Il y a deux petites clés de fournie, t'en mets une là, tu dévisses ta buse, hop, tu Et repasses c'est sur une reparti nouvelle, pour un quoi. tour. Voilà. Et bah, allez, Ok, c'est bon, bah reparti. on continue. Je vais regarder. Donc, alors là, on est parti pour enlever Voilà. les 3 vis qui sont tout autour. Donc, tu as dénappé Ouais, j'ai les deux dénappé pour parties avoir là, accès en accès fait à à la celle qui est vis. cachée Parce que derrière. là, tu vois, on voit les vis de fixation. Oui, une, Il deux, y en a trois. 3. Et la carte. Alors, j'ai pas vraiment envie de tout débrancher. Donc, je vais virer les deux vis de la carte en même temps. Ouais, Ça fait 5 vis et on va tout remonter directement. directement, c'est pas chier. Ouais, si ça peut. Si Il ça peut, n'y a pas de on fait raison. comme Il n'y a ça. pas de raison. Voilà, oui, bon, déjà, c'est déjà en train de partir, donc a priori, ça peut. Alors, à noter, c'est super pratique le plateau aimanté, hein, parce que du coup, je vais pas courir après les vis. Elles sont pas très loin. Voilà, c'est ça. Hop, je vais venir virer ça aussi. De manière, depuis qu'ils ont inventé les plateaux aimantés Ah bah, c'est la vie, hein. magnétiques, c'est génial, hein. C'est la vie. Bah, de toute façon, déjà, le jour où on n'était plus obligé d'utiliser le Bultex, c'était. Moi, avec ma vieille Under 3. Oui, bah, j'ai connu aussi. Voilà, Bon, bah voilà. Il n'y a écoute, plus qu'à poser. c'est. Donc Voilà, là, c'est ça fonctionne typiquement bien. ce qu'on a monté. Ça pèse quand même lourd, hein, encore, hein. Ah bah, t'as un moteur quand même, qui est un petit moteur brushless, qui est tout petit, mais quand même, ça pèse son poids. Donc là, hop, Il n'y a plus qu'à reposer tout ça. c'est ça. Je vais remettre une vis histoire que ça retombe pas. Ce serait dommage. Alors je pense qu'on peut alléger en enlevant toute la partie buse et compagnie, mais bon, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Hop, la petite carte. Ok, donc là j'ai une vis. En effet, je vais remettre une vis sur la carte pour être sûr que ça tombe pas. Alors, hop, les petits détrompeurs. C'est bon Alors, pour là, elle n'est toi? pas tout à fait bien mise. En haut à droite, oui, mais à gauche, voilà, là, Ah, elle est ok. mise. Alors par contre, tu vois là, j'ai pas assez de place. Hop. C'est pas grave, ça fait le boulot. Ça tend les courroies. Oui, Voilà, ça commence déjà le petit tout travail doucement. d'après. Donc là, il t'en reste plus que deux. Enfin, trois, puisque tu en as une autre sur la carte, la petite carte électronique. Ouais. Alors attends, il est là. Hop, comme ça, la P1, elle va pouvoir retourner. Je t'avouerai que j'attendais avec impatience qu'elle retourne, parce que bon, t'en as qu'une, tu t'y habitues, mais t'en as deux, tu t'y habitues très bien aussi, hein. C'est. Tu vois, Voilà. la dernière fois, c'est moi qui t'attendais pour la Snapmaker. Là, c'est toi qui m'attendais pour le remontage de celle-là. Oui. Après, bon, Chacun son tour. voilà. J'ai survécu péniblement, je dois dire. Pendant que moi, je Euh, m'amusais à faire tourner la Snap. Oui, oui, Et bon toi, après, t'attendais tes pièces. après tu m'as bien dépanné en faisant de l'impression pour moi. Donc, Allez, voilà. hop. Ok, donc là on est bon. Donc les nappes, on les rebranche. Alors il faut faire attention de bien les rebrancher. C'est pas celle-là qui pose le plus de problèmes généralement, c'est le ventilateur. Le ventilateur, lui, est toujours pénible à remettre. Donc il faut toujours faire très attention et même dans le slicer, pas hésiter quand on est intervenu dessus, en fait, on peut avoir ça c'est quoi, c'est le 9 ça? Euh, En fait, on vient le brancher comme ça et des fois, bah, ça se branche pas forcément toujours très très bien. Donc il faut pas hésiter à aller chercher le mode démarrage à 100% pour Pour voir. l'essayer après une intervention. Parce que des fois, il est juste mal mis. Alors, tu vois, les pins, c'est vraiment minuscule, hein. Il suffit d'un demi-millimètre où on n'a pas vu, c'est bien enfoncé et ça fonctionne pas. Ce qui est marrant, c'est comparé à la Snap où tu disais que du coup, la première couche était vachement haute par rapport au plateau. Bah là, tu gagnes quand même pratiquement 10 centimètres Oui, pour pouvoir oui, oui. voir ta première couche. Bah oui, C'est pas sachant que négligeable, hein. il peut pas monter au-dessus de ça Ouais, en ouais, fait. c'est ça. Donc en fait, Donc tu as une visibilité qui est conséquente, hein. voilà, c'est pour ça que le commentaire du fait de ne pas Ouais, voir la première couche,
c'est plutôt compliqué. Tu es obligé de faire avec. Voilà, après, c'est une question d'habitude, hein, tout simplement, mais voilà. Donc, attends, je vais aller chercher un petit cutter neuf. Bon alors, il reste encore ça. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude, ça doit être la partie arrière. Et tu reviens avec Alors, ton petit élément magnétique exactement. Donc là, tu as ta partie arrière qui vient se remettre dedans. avec des vis ou c'est. Oui, Ouais, c'est t'as deux vis de ouais, chaque côté. effectivement, je les vois. Après, c'est vraiment toujours, voilà, c'est très optimisé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai que quand ils sont arrivés dans le game, Ouais, Bambou, voilà, bah, ils ont mis le pied dans la fourmilière, hein, comme diraient les autres. C'est que voilà, ça a fait mal. Et ça fait tu toujours vois. mal d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, c'est des très très Par très contre, bonnes faut que tu descendes machines. un petit peu pour le faire glisser, je pense, Attends, non? je vais enlever l'arrière, je vais déjà essayer de remettre ça, voilà. Il a l'air un peu levé. Peut-être pas. Non, je Non, pense c'est pas. peut-être de Après, mon côté. ça va s'enclipser de toute façon. Hop, Clac. voilà. Puis Voilà. là, on met les quatre vis de chaque côté et c'est fini, hein. Et après, l'autre partie, ce qui est génial, c'est que tu peux l'enlever et la remettre. Elle est amovible avec ses petits aimants. C'est ça, tu Ça, vois, c'est si je voulais la génial. remettre, Clac, clac. Et puis, voilà. ça, c'est top. Voilà. C'est pour ça que des fois, quand il y a des problèmes, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos où en fait, tu as le haut qui s'est déclipsé Oui, et ça puis elle me dit saute. attention, Oui, il y a un problème qui est arrivé. oui, la Ça, tête c'est est tombée, pratique. ouais. Ouais, Oui, c'est assez marrant, ouais. alors si elle te le dit clairement que tu n'as pas détecté le problème, t'es mal, hein. Ah Je te le dis oui, tout de suite. oui, ça part en cacahuète Oui. direct. Écoute, là, tout est remonté. C'est pas mal. Bon, sauf la tête devant. Donc ça, c'est pas un problème, hein, ça ne reste qu'un cache. Elle est là avec une nappe. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher les 4 points cardinaux Ouais, et la translation maximum. Donc, pour aller chercher la tension des courroies, pour pouvoir justement que tout se mette en place. correctement. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai fait tous les points. Donc là, je vais bloquer les tendeurs. Donc, nos fameux tendeurs de tout à l'heure, hein. Ouais, deux petites vis Ouais, deux de petites chaque vis de chaque côté. côté. Hop, et d'une. Alors, en sachant que ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Non. Ça n'a pas non plus une force de chien. On va juste mettre un petit peu. Bon, l'avantage de le faire au tournevis, c'est qu'on a une bonne préhension du serrage. Ouais, Parce le qu'avec fameux la, tournevis voilà, que la Snap avait les pas. fameux tournevis, voilà, c'est pas la Snap hein, qui les a, c'est pas C'est pas Bamboo qui Bambou. les a fournis, non. Ils fournissent des clés Allen aussi. Le problème, c'est que la clé Allen, tu vois, elle est dans la boîte là. Et comment te dire qu'avec un bras de levier comme ça, tu as explosé la vis avant Ouais, même c'est clair. de l'avoir senti. Bon alors maintenant, un petit coup de capuchon. Ouais, maintenant on va se remettre le cache sur la tête. Ok. Et hop. Alors là, c'est Alors, tu as là une où je petite disais, nappe. tu vois, la nappe. Donc tu as largement assez de place pour aller la brancher. Par contre, il faut vraiment faire super attention à ce qu'elle soit bien enclipsée. Et là, la tenir un petit peu quand tu viens de l'emboîter. Après, sinon, le problème de ça, Ça, c'est beau, hein. c'est que les défauts se voient pas forcément sur le HMS. C'est clignotant. Donc là, j'arrive. La déclipse. Voilà. Hop. Tu as accès Voilà. à tout ce qui se passe. Tu la C'est ça. reposes. C'est bien foutu. Allez, voilà, c'est parti. Allez, c'est relancé. On va voir si tout ce qu'on a fait fonctionne. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas de bobine pour tester. Mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas besoin. De toute façon, on va faire une calibration déjà. Après, imprimer LC. Oh, quel magnifique écran. Oui, oui. Ah, ça laisse pas indifférent, hein. Paramètres. Calibration. Alors, attends. Par contre, Étalonnage, plus ou moins 26 minutes. vu. Donc on a bien dégraissé. Un Mais petit coup sur le plateau. exactement. Systématiquement. Même Oui, parce qu'il y en a maintenant. plein qui mettent de la colle. Oui, oui. Mais c'est totalement inutile. Moi, même avant quasiment chaque impression, j'ai ma petite bouteille d'alcool isopropylique et mon petit sopalin. Je mets juste un coup. Tu vois, regarde. Ça, c'était, on ne le Une petite voyait pas. saleté. Non, Mais une petite crasse, tu as ça dans le milieu d'une impression c'est blanche. foutu. Voilà. C'est foutu. Ton impression blanche, tu dis, oh Allez, je non. valide. Allez, vas-y. C'est parti. Ben, moi, du coup, le plateau, je le nettoie pas à chaque impression, mais dès que je vois que ça commence à décoller, j'arrête tout, je le prends, je le nettoie à l'eau chaude et au liquide vaisselle. Et pas emmerdé. Voilà, pourquoi je fais ça? Parce que bah, j'ai plus d'alcool ISO. Donc, donc j'ai la flemme d'en racheter. Ça marche super bien. Je suis pas embêté. Tu mets un coup de nettoyant produit vaisselle, bien chaud, et puis je suis jamais emmerdé quoi. Donc pas besoin de colle. Il y en a qui mettent de la colle, de la laque plus de la colle.
Ouais. Après, ça te fait des Je gros pâtés, t'arrives plus à sortir, ça nique ton plateau. Ouais. Après pour moi, c'est clairement, super limité de mettre de la colle. Tout Ah, tu connais pas simplement, tes machines, tu sais pas trop tes réglages. même tu as un plateau PEI texturé, c'est pour la texture du PEI. Oui, Tu prends un plateau lisse, pour avoir vraiment un effet, étoilé ou carbone. Si tu blindes de colle, au bout d'un moment, tu plus rien, hein. t'as plus rien. Ah, c'est Voilà. c'est vrai que comparé à la Snap, hein, la Snap, elle s'arrête à peu près là, hein, au niveau de la visibilité, donc pas pareil. Bon, Voilà, eh bien ça y est, c'est fini. voilà, on est bien. Écoute, Elle est prête fini, je à, dirais avec succès en plus. elle est prête à repartir pour de nouvelles aventures. Voilà, écoute. Et ben c'est reparti pour un tour. Bah ouais, voilà, c'est bien, je dois te dire, je suis quand même plutôt content. Et ben voilà, changement des axes terminés, rail C'était linéaire fini. c'était pas un calvaire, voilà. Et bah, je vais quand même remercier Bambou. Voilà, alors, Pour leur petit SAV. ouais, parce que franchement, bon, voilà, C'est des bonnes machines. ils ont bien voulu admettre qu'on était sur un problème de fabrication, même si on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un truc qui est quand même relativement fiable. La pièce détachée existe, mais parce qu'il y a sûrement des blusures à la fin. Oui. Ça reste quand même que des coulisseaux en graphite. Après, rien les obligeait à m'envoyer les pièces sur une machine hors garantie. Donc, il faut quand même préciser que c'est quand même une marque qui est quand même relativement fiable. Ouais, le SAV est pas mal. Ouais, voilà, voilà. Bon, Bon bah bah, on va voilà. rester là-dessus. On fera peut-être une petite fin de vidéo, un petit time-lapse sur la remise en route et la première réimpression. Allez, Bon, merci bien. allez, à bientôt, Jérémy. Salut.